L'agilité est une capacité très importante en préparation physique et pourtant souvent mal travaillée. Prenons quelques minutes pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires et partages. Toute forme de soutien aide énormément. Commençons par définir l'agilité. C'est la capacité à réaliser des mouvements avec des changements de direction ou de vitesse, rapides et de corps complet. Pour contextualiser, c'est un changement de direction soudain par exemple. Typiquement, vous jouez au loup avec un ami. Oui, je sais, ça rappelle des souvenirs. Vous êtes face à face et vous voulez passer derrière lui sans qu'il ne vous touche. C'est typiquement une situation dans laquelle votre agilité sera prépondérante. Si vous arrivez à accélérer, freiner et changer de direction plus rapidement que lui, vous finirez par réussir à le prendre à contre-pied. Donc, si vous voulez travailler votre agilité, vous allez devoir développer plusieurs capacités. Premièrement, votre capacité à prendre de bonnes décisions. Et oui, dans votre pratique, même si vous allez très vite, si vos décisions sont mauvaises, cela ne vous aidera pas. La connaissance et l'expérience de la discipline sont donc des prérequis à la performance. Ensuite, il faudra pouvoir prendre ces décisions vite. Si vous êtes pertinent dans vos choix, ils doivent être rapides. Prendre les bonnes décisions, mais mettre trop de temps à les sélectionner ne vous servira à rien. Troisièmement, il faudra développer vos capacités de temps de réaction et de vitesse. Une fois que votre décision a été prise de manière juste et rapide, il faut réussir à mettre votre corps en action aussi rapidement que possible, le temps de réaction, et le faire se mouvoir aussi rapidement que possible, la vitesse. De plus, en situation réelle, votre adversaire va également être un facteur à prendre en compte. Une fois que vous aurez pris votre décision, il va essayer de vous empêcher de la réaliser. Et la plupart du temps, vous devrez réévaluer votre choix pour vous adapter à sa réaction. Et ce, plusieurs fois par action. Pour reprendre l'exemple de notre partie de loup, si vous partez à droite et que votre adversaire vous suit, vous allez bifurquer à gauche, accélérer pour l'engager dans une mauvaise direction, puis vous arrêter et repartir de l'autre côté, le tout jusqu'à ce que vous voyez une opportunité de passer sans qu'il ne vous touche. Vous modulez donc toutes vos actions en fonction de votre adversaire. Et une fois que tous ces points seront acquis, on travaillera sur les détails restants, comme les postures, le placement des appuis, les feintes, etc. Maintenant que nous avons éclairci le sujet, élargissons un peu le débat et parlons des échelles de rythme. On voit souvent des athlètes y passer des heures dans l'objectif de pouvoir réaliser des mouvements de plus en plus rapides avec leurs pieds. Si on y réfléchit bien, ce travail va permettre de développer le placement des appuis, la vitesse de déplacement des pieds, mais également la coordination. Ce n'est donc pas un travail inutile, loin de là. Seulement, comme nous l'avons évoqué précédemment, l'agilité inclut un déplacement de corps complet, pas seulement des appuis. Or, sur une échelle de rythme, votre centre de gravité ne bouge presque pas. Si vous êtes face à un adversaire et que vous déplacez vos pieds au sol à une vitesse folle, mais que votre buste ne bouge pas, vous ressemblerez à un danseur de claquettes et il n'aura aucun mal à vous toucher. C'est la même chose pour un 1 contre 1 au basket ou une percée au rugby. Pour développer votre agilité, il y a toutes les capacités cognitives dont nous avons parlé, temps de réaction, prise de décision, vos capacités physiques, votre vitesse entre autres, et votre technique, placement des appuis, posture du corps, envergure des pas. C'est dans cette troisième catégorie que s'inscrit le travail sur échelle de rythme. Cet outil n'est donc pas inutile pour développer l'agilité, mais il ne prend pas en compte les capacités physiques et cognitives et ne développe pas spécialement la posture. C'est donc plus un travail d'appui qu'autre chose qui n'est qu'une des composantes de l'agilité. Il peut être utilisé sur un athlète ayant un réel déficit en coordination ou en vitesse d'appui, ou éventuellement sur un jeune athlète en développement, mais si vous voulez développer votre agilité, le travail repose sur 2 points. 1. Pratiquez votre sport. Cela vous donnera de l'expérience pour optimiser vos décisions, mais cela vous placera également dans des conditions réelles pour vous forcer à travailler tous les facteurs dont nous avons parlé précédemment. Vous voulez apprendre à esquiver un adversaire, quelle que soit la discipline, mettez-vous face à lui et pratiquez. 2. Développez vos capacités de force, de vitesse, d'explosivité, de stabilité abdominale. En bref, devenez un athlète. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce,
bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.